Bonsoir les filles, bonsoir les Vibra Girls, très heureuse de vous retrouver en ce jeudi soir pour une semaine spéciale émotions et ce soir nous allons parler de comment gérer ses émotions. Donc j'espère que vous avez eu le temps de regarder les 3 premières vidéos où j'expliquais les émotions, j'expliquais le message des émotions et donc ça c'est vraiment beaucoup plus important. Donc je suis Vanessa, fondatrice de Vibra Coaching, je suis coach de vie, conférencière et formatrice et je suis là pour vous permettre de vous épanouir, de devenir la personne que vous avez toujours voulu être, tout simplement avoir plus de confiance en vous, ça vous parle, mieux gérer vos émotions, je crois que ça vous parle, savoir s'affirmer dans la vie, qu'est-ce qu'on pourrait dire autrement, savoir gérer sa colère, savoir gérer ses peurs, savoir gérer son estime de soi. Qu'est-ce qu'on pourrait autre dire? Je crois que là, c'est déjà un beau programme. En tout cas, savoir gérer ses peurs, ça je l'ai dit. Je crois qu'en tout cas, c'est ce qui vous pose problème, mesdames. Vous n'arrivez pas à vous assumer et à prendre confiance en vous et à vous sentir enfin vous-même. Je sais que ce n'est pas facile et c'est pour ça que moi, j'ai décidé que 2018, vous allez de nouveau vibrer pour la vie, d'où Vibra Coaching. Et moi, serai là pour vous accompagner grâce à toutes les vidéos, ce qu'on appelle des capsules inspirantes qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Je prépare aussi des ateliers en ligne qui vont vous permettre sur des thèmes précis de développer tout ça et bien sûr mes coachings personnalisés qui sont là pour répondre à vous, à votre demande. Et justement, n'oubliez pas que 2018, si vous avez décidé de vous prendre en main, c'est maintenant qu'il faut prendre rendez-vous pour vous permettre d'avancer. Donc bonsoir à toutes, ça y est, vous êtes hyper nombreuses là déjà. Donc il y a Anne qui est là, Christelle, Nadine, bonsoir les filles, Samira, que j'ai vu ce matin en coaching. Alors comme on dit à l'île Maurice, on dit bonjour comme ça veut dire que c'est avec le cœur. Donc Christelle nous dit, je suis perdue en amour. Alors souvent quand on est perdu en amour, c'est on a peur d'être abandonné. Il y a des petites blessures qui n'ont pas été guéries et souvent c'est qu'on a un problème d'amour de soi et de confiance en soi. Donc ça, les filles, c'est pas toujours facile, je vous l'avoue, mais je peux vous promettre que avec un accompagnement personnalisé et aussi de l'investissement, de la prise de conscience, beaucoup, on arrive à de belles choses. Donc les filles, si vous avez décidé que 2018 ne serait plus les autres années, parce que la vie, elle passe très vite, on peut le voir avec l'actualité malheureusement en ce moment, entre les guerres, les décès, et bien la vie passe vite, les maladies. Donc si vous avez envie que 2018, vous revibrez pour la vie, ou tout simplement vous vibrez, parce que certaines me disent qu'elles n'ont jamais vibré pour la vie, et bien je vous invite à prendre ce rendez-vous découverte. Vous m'envoyez un petit message, je vous mettrai le lien tout à l'heure, vous m'envoyez un petit message, et on prend un premier rendez-vous que je vous offre pour faire un petit peu le point sur vos problèmes et voir qu'est-ce qui va convenir pour vous. Donc les filles, vous êtes prêtes pour 2018 pour vous envoler avec les Vibra Girls parce qu'on est toute une famille. Et moi, ce que je me suis promis, ce que je me suis engagée, c'est de vraiment pouvoir vous aider. Mais pour cela, il faut que vous aussi, vous vous engagiez à prendre votre vie en main et à tout simplement vous aimer. Alors, je sais que c'est pas facile, mais ensemble, on peut y arriver. Allez, après ça, c'est parti. Alors, Christelle me dit que c'est vraiment ça. Ah là là, ouais, je sais. Et je sais ce que c'est parce tout ce que vous me dites les filles, c'est que je l'ai vécu, donc je le sais. Et que maintenant, si j'arrive à être épanouie en amour, vous voyez la petite bague, c'est qu'il y a eu du travail derrière et que si j'y suis arrivée, vous pouvez y arriver. D'accord les filles? Allez, maintenant on va passer à... Bonsoir Brigitte. Et je suis hyper contente ce soir les filles. Oh là là, il y a plein de nouvelles. Alors les anciennes, on les accueille avec amour, avec bienveillance et avec plein de smiles, plein de cœurs là. Comme ma fille a dit, elle m'a dit maman, je peux appuyer sur les cœurs. Ma fille a 7 ans et elle adore. Oh, il y a plein de trucs, j'adore. Oh là là, je sens que ça va être une belle soirée les filles. Vous êtes prêtes? Vous êtes au taquet en tout cas ce soir. N'oubliez pas de liker, de partager, d'inviter vos amis parce que le but c'est que j'allais dire la vibrance, c'est pas très joli, mais le fait que vous vibrez, c'est important que vos amis aussi. Allez, super, Nathalie a dit bienvenue à toutes, ben comme d'habitude, quoi. Oui, c'est vrai. Mes Vibra Girls, vous êtes toujours accueillantes, toujours bienveillantes et toujours remplies d'amour, et ça, c'est top. Allez, maintenant, c'est parti pour les émotions. J'embrasse les nouvelles. Les anciennes, mais oui, les anciennes, je vous aime, mais les nouvelles, je vous embrasse. Allez, c'est parti. Comment mieux gérer ses émotions?
J'espère les filles que vous avez surtout regardé le jour 1, jour 2, jour 3. Je ne vais pas récapituler tout de ces 3 premières vidéos. Donc si vous n'avez pas eu le temps de les regarder, je vous invite à les regarder après pour vraiment que vous ayez le panel. Les filles, on pense à couper tout, pas les réseaux sociaux parce qu'on est sur Facebook, donc non, mais on pense à couper les autres applications, etc. Et surtout, on prend de quoi noter parce qu'il y aura des petites choses à noter. Et en fin de soirée, on fera un petit exercice. Allez, c'est parti. Les émotions, je vais quand même le redire, parce que c'est quand même la base. Les émotions, c'est normal d'en avoir. Si vous essayez de les faire disparaître, si vous essayez de ne plus en avoir, c'est que vous êtes mort. C'est que vous n'êtes pas sur la bonne voie, c'est que vous n'êtes plus vivant, ou tout simplement que vous êtes en train de vous planter de route. Les émotions, c'est légitime et normal d'en avoir. Même si la société nous dit que vous êtes hypersensible, vous êtes trop ci, trop ça, trop en colère, trop triste, trop joyeux, t'as trop de culpabilité, t'as trop de colère. Bref, ça va jamais. Stop. La première des choses, c'est accepter que oui, on a des émotions, que oui, vous êtes peut-être hypersensible, hyper émotive, quand vous me le dites, je suis trop émotive, je suis trop sensible, c'est un défaut. Non, ce n'est absolument pas un défaut, c'est une qualité, mais vous ne le voyez pas encore et vous ne l'acceptez pas. Donc on va vraiment travailler là-dessus, déjà, à se dire que c'est normal d'avoir des émotions. Et les émotions sont là pour vous montrer qu'il y a de la vie, que vous êtes en mouvement et que vous êtes en action et que oui, vous ressentez des choses et que c'est merveilleux. Il y a beaucoup d'émotions, mais on va prendre les émotions primaires, on peut dire. Il y a la peur, la colère, la tristesse, la joie et on peut mettre la honte et la culpabilité. D'accord ? Ces émotions-là, on va les avoir pas quasi quotidienne, mais presque. On peut avoir plusieurs émotions dans une seule journée. Oh, mon Dieu, je vais avoir de la colère, je vais avoir de la peur, je vais avoir de la tristesse, je vais avoir de la joie. Et oui, mesdames, on va avoir ça. Mais il y a forcément la joie, on va être content, et encore que des fois, on n'arrive même pas à la vivre réellement, parce qu'on culpabilise, on se dit qu'on n'a pas le droit, etc. Ou on nous dit qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Et la colère, elle est super mal vue, parce que la colère, on ne la voit que négativement. La colère, elle est bénéfique. Toutes les émotions vous disent quelque chose, elles vous parlent, ça c'est le message des corps, je ne vais pas y revenir, tout ça, je vais juste vous faire un tout petit rappel quand même pour vous remettre dans le bain. La colère, quand vous avez de la colère, il y a l'hormone de la cortisol, pas la cortisone, ça je l'ai dit dans la première vidéo, l'hormone de la cortisol qui est en train de monter, ça y est, vous avez un coup de colère, bam, la cortisol, dans le corps, c'est la fête. Alors là, je ne vous dis pas, c'est la fête, c'est la fête. 5 minutes de colère égale 5 heures de cortisol dans votre corps. Et quand il y a 5 heures de cortisol dans votre corps, c'est pas super sympa. En général, on a des tensions, on n'est pas bien, on est en colère, c'est pas une hormone super sympa la cortisol. Hein. C'est pas l'hormone du bonheur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que ça reste pendant 5 heures. Donc si vous n'êtes pas en train, au lieu de l'accepter de suite cette colère et de faire des exercices qu'on va voir tout à l'heure qui vont vous permettre de la réduire, cette colère, si vous la gardez, 5 heures après vous l'avez. Mais manque de peau. Si 4 heures après, quelqu'un vous retitille et que vous êtes encore dans cette colère parce qu'elle est là pendant 5 heures, eh bien bingo, si on vous rebalance encore un truc et que vous êtes en colère, c'est reparti pendant 5 heures. Donc vous imaginez bien le cercle vicieux dans lequel vous pouvez aller et ça peut durer des jours comme ça. Bon, alors il y a la nuit qui fait que ça retombe, mais ça peut vite repartir. Et s'il y a de la colère, c'est qu'on est en train de vous dire quelque chose. S'il y a de la colère, ça veut dire que vos valeurs ne sont pas respectées. Ça veut dire qu'en vous, vos valeurs ne sont pas respectées, donc vous ne vous respectez pas. Et c'est ça qu'il faut travailler. Ça, c'est pour la colère. La tristesse, ça veut dire que votre corps est en train de se dire, votre corps et votre mental, hein, mais vous ne l'entendez pas, hein, ça vous ne l'avez pas encore entendu. La tristesse, vous le voyez comme, oh là, je fais que pleurer, je suis pas bien, là, je vais jamais m'en sortir, tout ça. Vous ne voyez pas que la tristesse, elle est faite pour vous dire, ça y est, tu es prête pour passer à autre chose. Tu es disponible pour un renouveau. Ça y est, tu es capable de faire ton deuil. Ce n'est pas facile, ça je l'entends, mais en tout cas, ça va vous permettre d'avancer. Alors, vous pensez que vous n'êtes pas prête, mais si, vous êtes prête pour un renouveau. Pas facile tout ça, hein, je le sais. Troisième émotion, la peur. La peur, c'est, attention, tu n'avances pas,
Eh bien, regarde, là, tu fais tes films, là, t'as peur, tout ça. N'oubliez pas qu'il n'y a que 8% des peurs qui sont fondées. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout qui sont fondées, rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quasiment tout ce que vous imaginez comme peur, ça va jamais arriver. Et en fait, la peur est en train de vous dire, là, si tu n'avances pas, voilà ce qui va se passer. En effet, si vous n'avancez pas, eh bien, en effet, vous resterez toujours dans la même situation. Vous n'avancerez pas, et ça, je peux vous le promettre. Ça, c'est bien un truc que je peux vous promettre, comme la colère, c'est que, vraiment, si vous restez, ah non, là, je peux pas, là, j'ai trop peur. Ah, mais là, je peux pas. Attention, hein, j'en ressens de la peur, j'en ressens de la colère, à part que je sais mieux la gérer. Parce que j'ai tous les outils et que surtout, je suis dans le mouvement. Les émotions, c'est le mouvement, c'est la vie. Elles vous poussent à aller de l'avant, elles vous poussent pas en arrière. C'est vous qui vous dites, je ne peux pas avancer. Donc, la peur, c'est, voilà ce qui pourra arriver si je ne réagis pas. Et voilà. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? Vous agissez pas, vous reculez, et voilà, et le monde est trop dur, et que c'est le bonheur, il est que pour les autres, et que il vous arrive que des MERDE, il vous arrive que des choses négatives. Non, non et non. Il ne vous arrive pas que des choses négatives, bien au contraire. Si vous décidez d'avancer, il vous arrivera des choses positives. Et si même il vous arrive des choses pas forcément comme vous l'attendiez, le résultat, vous ne pouvez pas le maîtriser. En tout cas, vous serez fier du chemin parcouru. Et là, qu'est-ce qui va se passer? La confiance en vous, elle va augmenter. Donc voilà ce qu'on pouvait faire. Et ces 3 émotions-là, les plus importantes, une fois que vous les avez acceptées, que vous avancez dessus, elles vous permettent tout simplement d'être dans la joie. D'accord? Donc, attention de les accepter. D'accord? Première des choses. Toute première chose que je vais vous demander de faire et d'appliquer plusieurs fois par jour, mais déjà une fois par jour, ce sera déjà pas mal, c'est qu'il faut en prendre conscience. Et comment on fait pour en prendre conscience? On s'écoute, on écoute son corps et on écoute son intuition. Donc tous les matins, c'est ce que je fais. Donc là, je vous ai dit, c'est, vous savez, le mini-atelier que je vais faire, mes secrets pour retrouver son énergie. Et bien là, je vous donne mes secrets pour l'écoute de vos émotions et pour savoir les gérer. D'accord? Donc ce mini-atelier qui est mardi 12, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que je peux vous promettre que là, vous allez repartir avec une force, une vitalité, une énergie qui va vous propulser de l'avant parce que vous allez comprendre pourquoi vous manquez d'énergie et surtout vous aurez les solutions. Là, je vous donne mes secrets pour gérer ces émotions. Première des choses, c'est la base de tout, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tous les matins, voire plusieurs fois par jour, vous allez vous poser. Moi, je le fais dans mon lit. En me réveillant, je me dis, comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps? Vous allez me dire, oui, mais là, je viens de me lever. Non, on s'en fiche que vous veniez de vous lever. Là, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Je ressens une boule dans le ventre, je ressens une boule dans la gorge, je sens que j'ai mal à la tête, que ça ne m'a pas quitté depuis hier soir. Ok. Rappelez-vous le message des émotions, je vous en ai parlé hier, hein, mal de tête, etc. Comment je vais, tout simplement. D'accord? Ça, c'est la première des choses, c'est vous écouter. Et ensuite, vous dire, ok, j'ai une boule dans le ventre, j'ai cette boule au thorax, j'ai mal au dos, bon, ok. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, deuxième chose, c'est qu'est-ce qui se cache? Au lieu de vous dire, ah oui, bon, j'ai mal à la tête, j'ai une boule au ventre, bon, on fait comme la vie, elle continue. Ah ben, continuez comme ça, vous êtes sûr que vous n'avancerez pas. Par contre, en y allant, oui, on fait de l'introspection. Et oui, c'est ça le travail qu'on fait. Ok. Voilà, j'ai cette boule au ventre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai peur là. Je me sens pas, je sens que là, le travail, ça va pas, ou que là, je pense trop à cette personne, j'arrive pas à m'en défaire, voilà. Il y a quelque chose. Et là, la peur, elle y est. Ok, c'est la peur, ok. Moi, ce que je vous invite, maintenant, c'est première chose, prise de conscience avec l'intuition, qu'est-ce qu'on ressent, avec comment je vais, comment je me sens, d'accord? On cherche où c'est que ça se focalise, où c'est qu'on a mal déjà, où c'est qu'on est, et on essaie ensuite de chercher l'émotion qui est en concordance. Et ensuite, on va écrire ces émotions. L'écriture est pour moi une des meilleures thérapies au monde, tout simplement. Vous allez vous prendre un petit cahier et vous allez noter tout ça.
Alors bien évidemment, ça prend du temps, tout ça, oui, mais à un moment donné, il faut savoir se poser et il faut savoir écrire. Alors il y en a certaines qui me disent qu'elles le font au dictaphone avec leur téléphone et qu'elles l'enregistrent. Pas de souci, faites la méthode que vous voulez. En tout cas, ce que vous avez à l'intérieur de vous, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte de vous pour déjà vous soulager. Je ne dis pas que ça va tout faire partir, mais quoique. Parce que je donne souvent un exemple de formation, quand je donne des formations, et je le donnais justement lundi, c'était que, donc là j'avais une dizaine de personnes devant moi qui sont en réinsertion, là c'était de la réinsertion. Et je disais que, regardez certains écrivains qui écrivent pour guérir de leurs blessures. Il y en a qui écrivent malheureusement alors c'est souvent des sujets assez dramatiques, comme des viols, ou comme des attentats, comme de l'abandon au niveau de l'enfance, des choses très difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils disent à la fin quand ils vont dans les émissions pour parler à la radio ou dans les médias télé ou presse, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce livre a été une libération, que ce livre leur a fait l'impact pas d'une bombe, c'est un peu fort, mais vraiment que ça les a libérés et qu'ils se sentent mieux, tout simplement. Et bien c'est ça l'écriture, le fait de vous livrer, mais attention, l'écriture, il faut pas se dire ah ça je peux pas le dire, ah j'écris pas bien, je fais des fautes. Je peux pas vous le montrer, mais si je vous montrer mon cahier, je peux vous dire. Ma fille d'ailleurs quand elle me voit m'écrire, elle me dit maman mais t'écris vraiment pas bien. Alors à 7 ans, elle est à fond dans savoir bien s'appliquer tout ça. Mais là, voilà, on s'en fout s'il y a des fautes. Moi j'écris en abrégé, j'ai pris en abrégé, ça c'était au lycée à la fac. Donc depuis moi j'écris beaucoup en abrégé. Donc voilà, on s'en fiche. En tout cas. Il y a des périodes où j'écris beaucoup quand j'ai beaucoup besoin de m'enlever des choses, de la souffrance, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. L'écriture, vous n'y pensez pas. Certains vont me dire, oui, mais je ne sais pas bien écrire. On s'en fiche. Écrivez dans la langue que vous voulez. Vous habitez en France depuis peu, mais votre langue d'origine et votre langue maternelle est différente du français, mais écrivez dans votre langue maternelle. On s'en fiche. D'accord? En tout cas, sortez ce que vous avez. Première des choses, on en prend conscience de ces émotions, on les écoute et on se pose la question, c'est ce qu'on appelle l'intuition, comment je vais, comment je me ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ensuite, on identifie les émotions que l'on a et ensuite on écrit. Au niveau de l'identification des émotions, j'aimerais que vous identifiez, ça va être un petit exercice, j'aimerais que vous identifiez les émotions que vous avez le plus souvent. Il y en a qui vont me dire, c'est vrai que je suis souvent en colère, je me sens souvent triste au contraire, ou j'ai tout le temps peur, moi, de tout. Notez, ou peut-être vous allez le faire pendant une semaine, vous allez noter tous les jours les émotions qui vous viennent. Et vous allez voir qu'il y en a peut-être une ou deux qui revient sans cesse. Et là, ça va vous permettre de vraiment vous focaliser sur celle-là et d'aller un peu plus en profondeur. S'il y a besoin d'aide, n'oubliez pas que dans le coaching personnalisé, ça mes clientes vous le diront, on travaille beaucoup là-dessus. Vous allez essayer de voir aussi par rapport à la colère. La colère, ça veut dire que ce sont vos valeurs qui ne sont pas respectées. Essayez de trouver vos valeurs qui ne sont pas respectées. Vous n'êtes pas respecté, pourquoi? Parce que vous ne vous sentez pas écouté, vous ne vous sentez pas reconnu. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'accord? Et c'est comme ça qu'on travaille pour vraiment avancer. D'accord? N'oubliez pas, on n'est pas là pour gommer des émotions, on est là pour les accepter et pour mieux les gérer, pour que ce ne soit plus un handicap, que ce soit une force. Ça, c'est très important. Si vous pensez, quand j'entends des personnes qui me disent « Ah oui, ça y est, j'ai plus d'émotions », mais surtout pas, mais mon Dieu. Alors ça, c'est faux, archi faux, archi faux. Au contraire, il faut des émotions. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, on les écoute, on les entend, l'intuition, on les écrit et on les identifie avec cette méthode-là. Ensuite, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est alors c'est pareil que l'écriture, mais on peut aller un peu plus loin, de communiquer sur vos émotions. Si vous ne pouvez pas les communiquer aux autres parce que vous n'y arrivez pas, en tout cas, communiquez à vous dans l'écriture, mais aussi sur le moment, si vous ne pouvez pas écrire, dites-le vous. Ok, là je me sens stressée. Là je me sens stressée parce que je dois aller parler à mon grand patron ou que j'ai une présentation très importante ou que j'ai un rendez-vous médical et que je stresse. Dites-le vous. Vous ne pouvez pas l'écrire, mais dites-le vous. Ok. Au lieu de dire ah non, je stresse pas, ah non, je suis pas en colère. Ah mais t'as l'air en colère. Ah non, pas du tout, je suis pas du tout en colère. D'accord, ok, t'as l'air pourtant très très en colère. Vous voyez?
la personne au lieu de dire, ben oui, je suis en colère parce que, voilà, ou je suis triste parce que, j'ai peur parce que, vous avez le droit. Alors après, les autres, comment ils le prennent, ça c'est leur problème. S'ils ne savent pas communiquer, s'ils ne savent pas là-dedans, ça c'est leur problème. Mais en tout cas, vous serez en accord avec vous. Là, je ne suis pas focalisée sur les autres, je suis focalisée sur vous. Précision. D'accord? Ça c'est très important. Et maintenant, je vais vous donner... Alors, il y en a une technique que je ne peux pas vous apprendre là, ça s'appelle l'EFT. Il faudrait peut-être que je fasse un post spécial EFT pour ceux qui le souhaitent, ou faire un mini atelier sur l'EFT pour vous permettre d'apprendre la technique, parce que là c'est un petit peu long et c'est un petit peu compliqué à expliquer. Mais je vais vous donner 2 exercices à faire et qui sont vraiment très importants dans la gestion des émotions quand vous l'avez, comment vous apprendre à vous sentir bien et que la colère, la tristesse ne vous y envahissent pas. Alors, Nathalie me dit, oh là là, ma mère qui me dit, oh là, je suis contente, je ne pleure plus avec les médocs depuis le décès de mon frère. Ouais, l'EFT c'est cool, oui, c'est vraiment bien. Donc Nathalie, ça, en séance, on peut l'utiliser, même en se tapotant, etc. Ça peut être intéressant. Et oui, votre maman, ta maman Nathalie, et oui, le fait de plus pleurer, forcément, elle se sent mieux parce que voilà, mais en effet, ça ne règle pas la chose. Ça ne... parce qu'en plus, le décès d'un de ses enfants, c'est forcément compliqué et c'est forcément difficile à s'en remettre, ça c'est évident. Mais pour le coup, en effet, ce n'est pas bon de nier ses émotions. J'utilise avec le do-in le matin. Alors ça, le do-in, je ne connais pas cette méthode, par contre. Je ne connais pas cette méthode. On connaît l'onopono, j'arrive jamais à le prononcer. C'est ce que je lui dis, mais il ne comprend pas. Oui, mais Nathalie, n'oublions pas, on n'est pas là pour convaincre les autres, pour les faire changer d'avis. On les respecte, ils avancent comme ils peuvent, et en tout cas, ils font avec ce qu'ils peuvent, surtout, et ça, c'est le plus important. D'accord? Alors, première des choses, les filles, quand vous avez du stress, quand vous avez de la colère surtout, ces émotions un petit peu, ou de la peur, ces émotions assez fortes, je vous invite à respirer. La base de tout, c'est la respiration. Alors ceux qui font de la sophrologie, ça c'est le top, mais vous n'avez pas besoin de faire de sophrologie pour respirer. Vous mettez une main sur votre ventre, d'accord? Vous mettez une main sur votre ventre et vous respirez, c'est la respiration ventrale. Donc on va gonfler le ventre à l'inspiration. On gonfle le ventre. Alors, vous pouvez poser une main sur le ventre et une sur le thorax. Là. Donc, à l'inspiration, c'est le ventre qui gonfle et rien ne bouge là. Alors, l'idéal, au début, si vous avez du mal, c'est de le faire allonger parce que vos épaules, elles ne bougeront pas. D'accord? Donc, le ventre, on le gonfle. Et ensuite, à l'expiration, on souffle par la bouche. Alors là, l'inspiration doit être beaucoup plus courte que l'expiration. L'expiration, on va le plus profond. Et là, donc on inspire par on inspire par le ventre. Et on expire par la bouche tout doucement et en re-rentrant son ventre. Donc en fait, rien ne bouge à part le ventre. Et vous devez sentir votre ventre qui re-rentre. Ça, déjà, en le faisant 4 à 5 fois, vous allez sécréter la fameuse hormone du bonheur, la sérotonine, la dopamine, qui va vous permettre de vous apaiser. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale pour revenir à quelque chose de détendu. Allez, on le fait 4-5 fois, les filles. 1, 2, 3. On peut même fermer les yeux pour celles qui le veulent. On l'inspire par le ventre, que le ventre, rien ne bouge. C'est pour ça que je vous dis de mettre votre main là, parce que si vous voyez que ça gonfle, ce n'est pas bon. Allez, 1, 2, 3. On inspire par le ventre. Et on expire. Et on rentre. Il n'y a que le ventre qui bouge. On expire, on expire. Quand vous êtes au bout. Et on repart. On inspire par le ventre. Et on expire par la bouche et c'est le ventre qui rentre. Rien ne bouge là. On inspire et on repart. On inspire le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Et on expire et le ventre se... Voilà. Si vous avez du mal, vous le faites allonger au début, vous verrez qu'après ça va venir. Et ça, je peux vous promettre que ça va vous faire un bien fou. D'accord? Ça, c'est important. Première des choses.
Donc ça, c'est vraiment la technique qui va vous faire du bien sur le moment. Et si vous avez le temps, je vous invite et que vous avez une connexion Internet ou une application Internet, vous allez sur YouTube ou autre taper cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration où vous allez suivre, ça dépend, soit les bruits des vagues, soit une balle, hop, qui va monter. Donc à l'inspiration, on inspire et à l'expiration, quand ça redescend, on expire. Cette cohérence cardiaque vient des États-Unis. Ah, excusez-moi, j'ai mon petit chien qui aboie. À l'inspiration, ça vient des États-Unis et ça a été mis avec le docteur Scheder en France et c'est prouvé que pour la gestion du stress, ça réduit considérablement votre stress au bout de quelques semaines quand vous l'utilisez. L'idéal, c'est 3 fois par jour pendant 5 minutes. Mais déjà, si vous l'utilisez quotidiennement, rien que 3 minutes, c'est le top. Attention, ça oxygène beaucoup le cerveau au début. Et donc, quand je le fais en formation, certains me disent, voilà, j'ai la tête qui tourne. On s'arrête, d'accord? On ne le fait que 2-3 minutes s'il faut au départ, parce que c'est vrai que ça peut un peu trop oxygéner votre cerveau, et ce qui fait qu'on peut se sentir un peu vaseux ou la tête qui tourne. Donc, je vous invite à le faire 2-3 minutes au départ, s'il faut. Autrement, vous le faites 5 minutes. Vous n'avez plus qu'à suivre l'application. À suivre, c'est le bruit des vagues, ça dépend des applications ou des vidéos sur YouTube, etc. Je peux vous promettre que ça a un effet très 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 bénéfique sur ça. Alors ça s'appelle donc la cohérence, je vais le noter, cohérence cardiaque. Il y a vraiment des... Voilà. Ça c'est vraiment... très important par rapport à ça, d'accord? Cohérence cardiaque, c'est le top avec la respiration. Ça va vous... Par contre, il faut le faire au quotidien. N'attendez pas que l'émotion soit là pour la faire. Faites-le vraiment et ça va vous permettre de vraiment réduire ça, d'accord? Et ensuite, moi, ce que j'ai envie de vous proposer ce soir, c'est de visualiser. Visualiser, c'est quoi? La visualisation, c'est dans sa tête. On va le faire en façon un peu détente, méditation. C'est vous permettre de vous voir dans quelques semaines, quelques mois, détendu, sans avoir peur, en étant dans l'action. Quand vous voyez qu'il y a une situation de colère, vous savez réagir. Vous n'exposez plus de colère. Vous avez toujours de la colère, mais vous savez la gérer. Ou la tristesse, pareil. Ou la peur. Vous n'avez plus peur. En tout cas, la peur ne vous arrête pas. C'est ça la visualisation, vous allez visualiser dans votre tête votre avenir de façon positive. Qu'est-ce que ça fait cette visualisation? Votre cerveau, donc ça c'est que de la neuroscience, hein, c'est que scientifique, ce n'est pas des choses un peu bizarroïdes. Hein. La visualisation, c'est votre cerveau, à l'intérieur, il ne fait pas la réalité entre le rêve et la réalité. Donc plus vous allez lui amener de positif, plus vous allez lui montrer qu'il peut être zen, détendu, qu'il n'est pas obligé d'avoir peur, qu'il n'est pas obligé d'avoir de la colère, ou en tout cas la colère, ok il en a, mais que vous savez la gérer, plus lorsque la colère sera là dans le réel, vous serez zen, vous serez détendu et vous ne la vivrez plus de la même manière. Cette visualisation, c'est pareil, il faudrait la faire tous les jours. D'accord? C'est très très important. Sur YouTube, vous avez des visualisations guidées. Voilà, c'est vraiment tout ce système-là. Il y a bien sûr la méditation. La méditation, c'est un petit peu différent. Mais vous avez des méditations guidées, pareil sur YouTube ou avec des applications comme Petit Bambou qui vont vous permettre vraiment d'avancer vers cette sérénité et vers cette gestion des émotions. Il y a même des méditations gestion des émotions qui sont très très bien, que j'aime énormément. Et ça peut beaucoup vous aider. Donc, respiration, cohérence cardiaque, c'est un petit peu de la respiration, méditation et visualisation. Et ça, là, vous allez être au top après. Par contre, si vous pensez que vous allez le faire juste une fois de temps en temps et que ça va marcher, non, là déjà vous êtes sûr et certain que ça ne marchera pas. Par contre, si vous le faites quotidiennement ou 5 jours sur 7, ce sera déjà pas mal. Là, je peux vous promettre que vous allez vraiment avoir une autre maîtrise de vous-même. Ça demande de l'investissement, mais je crois que si vous êtes là, c'est que vous avez envie d'avancer et vous avez envie de vous défaire de tout ce qui vous pèse. D'accord? Alors les filles, est-ce que vous êtes prêtes avant, parce que ça va être le final, on va finir par une visualisation. Je vais faire une visualisation en direct. Donc vous allez vous installer d'ici quelques minutes confortablement, allongée ou assise, zen,
Hop. Pour celles qui veulent se mettre un tout petit peu de musique de fond. Ah, à moins que... Attendez, peut-être une idée. Une magique idée. Vous allez me dire si vous l'entendez, cette musique. Attendez, hein, vous allez me dire, hein, parce que peut-être que vous n'allez pas l'entendre. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous l'entendez? Non. Parfait, vous l'entendez? Oh, c'est trop cool. C'est génial, attendez, prenez ça. Là, vous l'entendez alors. Ah, putain. C'est bien. Ça sonne, bon. Alors, avant d'enlever, oui, c'est bon, super, merci. Alors, hop, je mets une pause avant de commencer. Alors, est-ce qu'on met celui-là ou est-ce que je vous en mets une autre? Celui-là, elle vous plaisait un peu moins fort. Oh là là, c'est un peu... est-ce que je vous mets celle-là ou est-ce que je vous en mets une autre? Plage. Écoutez. Et là, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que là, vous m'entendez avec ça? Très bien. Alors, on va le commencer. Ah, mais trop tard. La première. La première. Bon, tant pis les filles, on va pas batailler, tant pis. Je laisse celle-là. Voilà. Alors, avant, donc on va finir avec la visualisation. Dans quelques secondes, on va commencer. Est-ce que d'abord, est-ce que vous avez des questions avant cette visualisation parce que pour le coup, après, vous serez tellement dans un état de détente que ça serait dommage qu'on reparte sur des questions. Ça va trop fort. Trop fort, ça veut dire que c'est trop fort ou c'est bien? Est-ce que vous avez des questions, les filles? Est-ce que pour vous, est-ce que tout est clair pour cette mise en pratique de cette gestion des émotions? Musique un peu fort. Chez moi, c'est pas du tout fort. Là. Là, c'est mieux. On va y arriver, les filles. Hein. Est-ce que là, c'est mieux? Parce que là, pour moi, il n'y a plus de son pour moi. Ah bon, ok. Donc, je l'ai mis tout bas. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Donc les filles, je vous invite vraiment à faire cette respiration, cette cohérence cardiaque, cette méditation et la visualisation qu'on va faire sur la gestion des émotions, d'accord? Donc super les filles, vous me dites que c'est mieux, donc vraiment j'ai mis très très faible, donc c'est parfait, je le saurai pour les prochaines. Pour le coup les filles, vraiment, je vous invite à vraiment appliquer tout ça, d'accord? C'est vraiment très très important. Si vous voyez que c'est vraiment difficile pour vous, que vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer tout seul, oui, la difficulté est de s'y tenir quotidiennement, et ça je le sais bien, mais justement, il faut s'engager les filles. Et si vraiment vous sentez, c'est parce qu'il y a des choses qui bloquent en général, qu'on n'arrive pas à s'y tenir, et que voilà. Moi, bien évidemment, il y aura toujours... Moi, je vous le dis, hein, je continuerai toute l'année, et encore j'espère longtemps, pour le coup, à vous accompagner grâce à ces vidéos, grâce à ces conférences. Parce que tout ce que je vous donne là, c'est vraiment le top, d'accord? Mais surtout les filles, Anne me dit 21 jours. En effet, pour qu'une habitude s'ancre en nous, il faut 21 jours pour que ce soit devenu un automatisme entre guillemets, d'accord? Pour que notre cerveau se reprogramme en fait. Moi, n'oubliez pas les filles, si vous avez besoin qu'on travaille beaucoup plus approfondi, et les personnes, il y en a plusieurs qui sont avec moi en coaching individuel, là vraiment, je vous invite à un moment donné de vous poser cette question, qu'est-ce que vous avez envie pour 2018? Où c'est que vous avez envie d'aller? Quel est votre objectif?
Si vous avez envie de prendre soin de vous, de gagner confiance en vous, de mieux gérer vos émotions, que votre vie amoureuse, professionnelle, personnelle soit beaucoup plus équilibrée et que vous arriviez, vous, à un équilibre de vie et que soit vous y arrivez toute seule grâce à tout ce que vous pouvez trouver sur le net dont je fais partie, et bien moi je vous dis bravo et continuez comme ça. Mais si vous voyez qu'il y a des blessures qui sont dures à enlever, et bien vous savez où me trouver, vous prenez ce rendez-vous avec moi que je vous offre, mais par contre prenez-le vite pour qu'on puisse réellement commencer et bien en janvier, bien évidemment, parce que le planning se remplit très très vite, d'accord? Et n'oubliez pas aussi qu'il y a ce mini-atelier mardi 12 décembre, donc mardi prochain, qui va débuter et qui va vous permettre, vous parlez de difficultés de s'y tenir quotidiennement. Moi, je vous parie combien, les filles, j'ai mangé avec une amie à midi, elle était exténuée, elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus. Vous savez quoi? Moi, je sais très bien, c'est un manque de vitalité, d'énergie, en plus nous arrivons à la mauvaise période. C'est là où je vous invite fortement à venir découvrir dans ce mini-atelier mes secrets pour vraiment exploser, vous sentir bien, vraiment comprendre pourquoi il y a cette fatigue. Parce que la fatigue, elle peut être physique, en effet, mais elle n'est pas que physique. Donc il y a bien sûr le docteur, allez voir s'il y a des problèmes physiques, mais souvent ce n'est pas que ça. Et qu'il y a des choses qui se cachent là-dessous. Et dans cet atelier-là, on va le découvrir. On découvrira ça, mais surtout, je vous donnerai mes astuces et mes conseils et mes secrets pour avoir toujours cette forme et cette vitalité. D'accord les filles? Donc je vous invite vivement à vous y inscrire. Je vous mets tout ça à la fin de la conférence, une fois qu'on aura fait la petite visualisation. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous êtes prêtes pour la visualisation? Les filles, je vous écoute. Ben, je crois qu'il n'y a pas de questions. Je crois que vous êtes prêtes pour vivre un moment d'introspection, un moment de bien-être et un moment de... on lâche prise. Vous êtes prêtes les filles? Alors on me fait un petit like, on me dit qu'elle est prête avec un beau soleil, on me met un petit bonhomme content, un petit cœur, ce que vous voulez. Et c'est parti. Alors on y va les filles. Je vais prendre ma voix la plus douce. Je vais être calme et sereine. Allez, c'est parti mes chéris. On y va mes Vibra Girls, c'est parti. Je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Vous allez fermer les yeux, maintenant que vous êtes installé confortablement. Nous allons prendre 3 grandes inspirations. Vous allez inspirer le plus profondément possible et vous allez expirer. À l'expiration, vous allez vraiment sentir que tous vos muscles sont en train de lâcher. On refait une deuxième inspiration. Et à l'expiration, vous sentez que tout... Allez, lâche. Toutes les tensions de la journée sont en train de s'évaporer. On prend une dernière inspiration. Et on souffle. Maintenant que vous êtes détendu, vous allez sentir que votre corps, petit à petit, est en train de se détendre, de la tête aux pieds. Votre tête, votre dos, votre thorax, vos bras. Vous sentez que ça y est, toutes les tensions sont en train de partir de cette dure journée. Hop là, vous lâchez. Vous sentez que la partie haute du corps est en train de... Oh, merci de se détendre. Vous remerciez. Vous sentez bien. Maintenant, la jambe droite, la jambe gauche, le pied droit, le pied gauche. Vous remerciez votre corps de vous amener tous les jours au travail, de supporter votre journée, les coups de stress, les coups de colère, les coups de tristesse, la joie peut-être démesurée. Remerciez tout ça, car vous êtes vivante. Vous avez du mal avec vos émotions.
Vous sentez que c'est difficile. Et là, vous allez vous imaginer, dans quelques semaines ou quelques mois, dans une situation qui d'habitude vous met vraiment à mal. Peut-être dans le travail, peut-être dans votre vie personnelle. En tout cas, une situation où vous vous sentez en colère, ou beaucoup de peur, ou beaucoup de tristesse. Prenez une situation qui d'habitude est vraiment compliquée à gérer pour vous. Vous sentez que vos émotions sont souvent envahissantes. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans quelques semaines. Et vous allez voir que grâce à toutes les techniques que nous avons vues aujourd'hui, la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque, la visualisation, vous vous sentez bien. Vous vous voyez dans un mois. Une situation qui d'habitude vous met à mal, et là, vous voyez réagir normalement. Cela ne vous affecte pas comme d'habitude. Vous sentez que vous avez peut-être cette peur, cette tristesse, cette colère, mais vous la laissez passer. Elle passe. Vous l'observez, vous la ressentez et vous l'acceptez. Vous acceptez d'avoir peur, vous acceptez d'être en colère, vous acceptez d'être triste, mais elle passe. Vous vous sentez vivante. Vous vous sentez fière d'avoir vos émotions. Et vous sentez surtout que vous n'êtes plus la même. Vous êtes une personne qui se sent bien, qui s'accepte, parce que vous avez travaillé sur vous. Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir sereine. Observez les gens autour de vous. Les gens autour de vous ne vous reconnaissent plus. Ils vous le disent d'ailleurs. Et que t'arrive-t-il? Et là, vous leur répondez tout simplement que oui, vous êtes en colère, que oui, vous avez été triste, que oui, vous avez été déçu, que oui, vous avez eu peur. Mais que ça, vous l'acceptez et que vous savez maintenant que vous êtes capable d'avancer, que vous êtes capable de vous remettre en question et que vous êtes capable tout simplement d'être vous-même, sans crainte, et que vous allez y arriver. Vous avez agi. Qu'est-ce que vous vous sentez bien? Quel bonheur d'accepter cela. Et finalement, cette colère, cette peur, cette tristesse que vous voyez négativement, cette honte que vous aviez, oui, elle fait partie de vous. Mais vous êtes bien. Heureuse. Ressentez votre corps comme il est, tout simplement, détendu, sans crispation, sans mal-être, sans jugement. Vous êtes dans l'observation de vous et vous avancez. Profitez de ce moment où vous voyez que la gestion de vos émotions est un réel bonheur puisque vous acceptez vos émotions. Maintenant, quand vous êtes prête, je vous invite à revenir dans la pièce. Peut-être à vous étirer, peut-être à prendre une grande inspiration
Et à tout souffler. Venez petit à petit. Si vous avez un verre d'eau, n'hésitez pas à boire. Prenez votre temps pour revenir. Je voulais savoir maintenant comment vous vous sentez. Je vous laisse revenir petit à petit. Anne nous met que c'était très bien, merci. Cette visualisation, on peut en faire des milliers de visualisations. Je peux vous en créer une par jour si vous voulez. Mais c'est à vous beaucoup plus détendu. Quelques sursauts. Ah. Sursaut. Le but des visualisations, c'est de vous voir positivement. Dans n'importe laquelle situation que vous avez vraiment mis en place. L'objectif que vous êtes fixé. Peg Memo me dit ça fait du bien, ça détend. C'est le but, donc c'est parfait. C'est exactement ça. Si ça avait été stressant, ça n'aurait pas été bon. Donc c'est parfait. Alors, en effet, voyez comment je l'ai fait. On peut la faire complètement différemment. Ça peut vraiment être complètement différent. Moi aussi, je vous aime les filles. Mais pour le coup, vraiment, voilà. Faites-le tous les jours. Visualisez-vous vraiment bien. Mon corps saute à certains moments et ça me fait ça à chaque fois que je m'ai détendue. Et oui, alors Nathalie, c'est parce qu'elle a des soucis de santé et donc son corps, quand il se détend, forcément, il réagit un petit peu. Mais en tout cas, continue comme ça, Nathalie. Donc vraiment, les filles, je vous invite à faire ça, à vous visualiser détendu, à vous visualiser en gérant vos émotions, en les acceptant. Vous avez vu, j'ai beaucoup insisté là-dessus, sur le mot accepter. J'ai pas dit qu'il n'y en aurait plus de colère, j'ai plus dit qu'il y aurait plus de joie, qu'il y aurait plus de tristesse. Ah non, 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 j'ai surtout pas dit ça. Mais je vous ai montré que vous pouvez les gérer autrement. Que le stress, c'est normal, que la peur, c'est normal, que la colère, c'est normal, que la tristesse, c'est normal, que la joie, que la haine, que la culpabilité, que la honte, tout ça, c'est normal. Tout ça, c'est normal, les filles. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est de l'accepter et de vivre avec, et de vivre positivement, et de se dire, ok, j'ai de la colère, alors, qu'est-ce qui n'est pas respecté là? Qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien? Ok. Ou, ok, j'accepte cette colère, bon, je la laisse passer, c'est pas grave. Allez, j'ai le droit d'être en colère, je ne vais pas me gâcher, voilà, on y va. D'accord les filles? Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première semaine, sur comment mieux gérer ses émotions. En plus c'était spécial cadeau calendrier de l'Avent. Alors j'espère que ça vous a plu, cette première semaine sur les émotions. On se retrouve dès lundi pour une semaine sur la confiance en soi. Mon petit nez me dit que vous allez être nombreuses tous les jours à regarder. Donc, il y aura lundi, mardi, mercredi et jeudi. Pas de grosses conférences sur la confiance en soi. Peut-être que si. Non, je ne crois pas. Je crois que j'en ai pas prévu. Mais par contre, vraiment des capsules inspirantes qui vont vous permettre de progresser sur votre confiance en soi, les filles. Donc, je compte sur vous pour mettre en application tout ça. Je suis toujours là, n'oubliez pas, pour répondre à vos questions, message privé ou via la vidéo. Vraiment, je suis là pour ça. C'est ce qui me fait du bien, ce qui me rend heureuse, c'est que vous soyez heureuse. Donc ça, c'est très, très important pour moi. Merci infiniment à toutes les nouvelles Vibragueurs. Oh, je suis trop contente. Vraiment, j'adore. Oui, bon week-end à vous aussi. Je pars dès demain soir à Paris pour un méga week-end pour les femmes entrepreneuses. Ça va donner 14 conférences, des ateliers extraordinaires. Je vous ferai une petite photo, je vous enverrai plein d'amour de Paris. Voilà. Donc, les filles, on se retrouve la semaine prochaine avec une semaine spéciale confiance en soi pour le calendrier de l'Avent. La semaine d'après, ça sera spécial bonheur. Alors là, que des choses intéressantes. Je vous retrouve très très vite. Pensez à prendre votre rendez-vous découverte et à vous inscrire au mini-atelier de 2 heures de mardi 12 décembre pour retrouver votre énergie, les filles. Je compte sur vous. Je vous embrasse fort.
Je vous aime fort et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime fort les filles. Oui, il va y avoir du monde, mais je ne vais pas à cet endroit-là. Donc, il n'y a pas de risque. Mais en effet, il y aura sûrement beaucoup, beaucoup de monde pour ce grand monsieur. Je vous embrasse fort. Bisous les filles.